Alors, je fais la vidéo rapide parce que franchement la nouvelle est sortie et vous m'avez déjà tellement envoyé des messages que je me dois de faire la vidéo même si je ne dois pas la faire en conduisant. Alors vous l'avez vu, le Québec a décidé d'arrêter de recruter les infirmiers du Cameroun. Oh my God, oh my God. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Cameroun a encore fait quoi? Le Cameroun a encore fait quoi au point où le Canada décide d'arrêter complètement de recruter les infirmiers au Cameroun? Mais ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté? Quelle est la vraie raison? Et la question que je me pose, ils vont quitter des infirmiers pour aller dans quelle fonction après? Les nouvelles du Canada, franchement, si tu ne te réveilles pas, si on t'explique, tu dis que tu comprends, c'est que tu n'as pas compris. Le Canada est comme le Cameroun, quoi. Ils sortent les nouvelles every day. Les nouvelles versions des choses chaque jour. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe en réalité. Écoute très bien cette vidéo jusqu'à la fin avant de t'alarmer. Alors, les futurs Canadiens, si vous avez bien lu l'article, c'est le Québec qui décide de ne plus recruter à l'international. Si vous n'êtes pas au courant, on parle là de Journée Québec. Vous savez, ils ont lancé les années passées des recrutements de 1200 infirmiers à l'international et le Cameroun en faisait partie. Donc là, on parle uniquement de recrutement à l'international de Journée Québec en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres employeurs peuvent toujours recruter des infirmiers à l'international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résidents permanents peuvent toujours passer par Arima pour entrer au Canada, au Québec. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils décident juste d'annuler les recrutements à partir de Journée Québec. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce que apparemment, et ce n'est pas de leur faute, ok? Ce n'est pas de leur faute. C'est qu'il y a l'organisme de la santé qui a interpellé le Canada par rapport à leur multiple recrutement des docteurs et des infirmiers hors de leur pays. Et ils se plaignent parce que selon eux, au Cameroun, on a déjà un manque d'infirmiers. On a déjà un manque du personnel de la santé. Et comment se fait-il que le Canada se permet encore d'aller dans ces pays-là pour prendre, ce personnel-là qui est déjà en manque? Donc pour eux, ce n'est pas normal, c'est un frein pour ces pays-là et ce n'est pas normal parce que ça va créer aussi une crise au Cameroun plus tard. Et de surcroît encore, même le président de la République, même le président de la République ne veut pas ça. Même le président. Je crois qu'on est avec le Cameroun et un autre pays arabe là. Et vous avez vu, on a interviewé l'ambassadeur de ce pays-là qui était très content de cette nouvelle. Parce que pour elle, c'est une bonne chose qu'ils arrêtent de recruter des infirmiers dans leur pays, vu que ça causait déjà en fait un manque de personnel dans ce pays-là. Donc je pense que c'est la même chose avec le Cameroun. Vous avez vu dernièrement, le président est sorti et le président s'est rendu compte que beaucoup du personnel, non seulement les enseignants, mais de la santé quittaient le pays. Donc probablement aussi, lui aussi a dit non, il faudrait mieux arrêter cela. Donc, le problème ici n'est pas le Canada. Le problème, c'est que nos pays ne veulent plus que vous sortez du Cameroun. Et ce n'est pas c'est Journée Québec uniquement. Parce que eux, c'est un recrutement massif. C'est un recrutement massif qui peut être contrôlé par le gouvernement. Vous comprenez? Alors qu'un employeur peut se lever, il décide d'aller recruter à l'international, c'est un infirmier, c'est deux infirmiers sans problème. Tenez-vous tranquille, le Québec recrutait près de 1200 infirmiers à l'international. Peut-être au Cameroun, on en prenait 500 ou peut-être plus. Ça cause quand même, imaginez-vous dans un pays, on vient prendre 500 infirmiers comme ça. C'est quand même beaucoup, hein. Vous avez vu même déjà dans nos écoles au pays, on manque déjà d'enseignants parce que beaucoup d'enseignants sont quittés. Donc, automatiquement, le pays s'est sûrement levé et a décidé de mettre un stop ou de mettre un frein ou de dire que non, franchement, ce que vous êtes en train de faire là. Et ce n'est pas seulement le pays, c'est toute une organisation qui a décidé d'interpeller le Canada par rapport à ça. Et ils sont donc obligés de suivre et d'écouter ça parce que c'est une affaire mondiale, c'est une affaire internationale. Bon,
Bon, est-ce que c'est pour ça que vous devez paniquer? Ben, il faut aussi se dire que cette histoire de journée Québec, recrutement des infirmiers là, le Québec a perdu beaucoup d'argent. Ils ont investi des milliards de dollars dans ce recrutement et selon les sources des journaux, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme prévu? Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme prévu? Parce que les gens sont arrivés, les gens ne savaient pas que si tu échouais un seul cours de ton programme, tu étais enlevé du programme. Les gens ne savaient pas, les étudiants ne savaient pas. Ça fait qu'il y a beaucoup qui ont échoué, qui ont été obligés de partir plutôt travailler comme préposés aux bénéficiaires. Le salaire n'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Les conditions de vie ne sont pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Et même pour le Québec, ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Ce n'est pas les préposés qu'ils voulaient, mais ce sont des infirmiers qu'ils voulaient. Donc, finalement, ça n'a pas marché comme prévu. Donc, même si ce n'était pas ces pays-là, je pense qu'ils allaient revoir leur politique de ce recrutement-là. Parce que vous imaginez, sur les 1200, il y a beaucoup qui sont rentrés. Il y a d'autres qui ont dû aller arrêter l'école pour aller travailler comme préposés parce qu'ils ont échoué un cours. Il y a peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est pas 100% des personnes qui sont arrivées au bout du chemin. Et c'est une perte considérable. Parce que ces personnes, on les payait presque 500 $ la semaine. Oui. Pour aller étudier. Vous imaginez le nombre d'argent. On parle de milliards de dollars qu'on a investi pour ce recrutement-là. Donc, comprenez que s'ils décident d'arrêter ces pays-là, c'est vraiment, je crois, malgré eux, mais c'est aussi pour le bien des autres pays. C'est aussi sur la demande de ces pays-là. Donc, arrêtez de vous alarmer, les amis. Si vous êtes infirmier, il y a toujours la résidence permanente, il y a Arima, il y a aussi les autres provinces du Canada. Parce que là, on parle juste du Québec. Mais il y a les autres provinces du Canada qui sont ouvertes à recruter à l'international. Et allez-y de ce côté-là, sans crainte. Et si vous voyez, vous pouvez toujours continuer à postuler pour voir si un employeur peut vous recruter pour travailler dans les maisons de retraite. Vous savez, la santé sera toujours un métier en demande au Canada. Toujours. C'est un métier qui, les 100 prochaines années, sera toujours en demande. Parce que vous le savez, la population est vieillissante, il y a un besoin accru dans ce domaine. Donc, si vous êtes infirmier, vous avez d'ailleurs vu, quand ils veulent stopper tout, ils pensent toujours au métier en pénurie. Tout ce qu'ils font, ils pensent toujours au métier en pénurie. Et les infirmiers, la santé fait partie de ces secteurs en pénurie au Canada qui sera toujours en demande. Donc, si on ferme une porte, Journée Québec n'est que, ce n'est qu'une partie des employeurs, on va dire. Journée Québec, c'est le gouvernement, mais ce n'est qu'un seul employeur parmi tant d'autres qui recrutent à l'international au Canada. J'espère que là, vous comprenez mieux les raisons du pourquoi. Vous comprenez mieux. J'espère que ça vous... Voilà, parce que vraiment, ça allait déjà dans tous les sens. Oh, je ne sais plus, oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Là, maintenant, vous savez. Là, maintenant, vous savez. Il faut savoir que le Cameroun a quand même bonne réputation au Canada. Pour vous dire la vérité, les Camerounais sont des travailleurs. Que ce soit dans les emplois, même pas seulement dans la santé, mais dans d'autres choses. On a bonne réputation. OK? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis, cette vidéo vraiment, elle ne sera pas montée. Je vais juste poster comme ça. Donc, si tu viens de me découvrir, bienvenue dans la famille. Je suis Stell Diffac, je vis au Québec depuis 10 ans. Grâce à mes vidéos, plusieurs personnes sont entrées au Canada. Donc, si toi aussi tu veux entrer au Canada, viens vite t'abonner. Parce qu'ici, tu vois, je suis toujours à jour sur les nouveautés concernant le Canada. Petite pub pour te dire que j'organise un événement le 21 décembre. Donc, si tu es au Canada, à Montréal, tu es déjà là. Sache que c'est le plus grand réseautage pour nouveaux arrivants que tu ne dois pas manquer. Alors, les Canadiens, je vous laisse ici. Hein. On se retrouve dans une autre vidéo. Cette fois-là, je vais parler d'une nouvelle catastrophique. Le ministre Justin Trudeau a sorti quelque chose. Je vous raconte ça un peu plus posément dans une autre vidéo. On se catch up, n'est-ce pas? Abonne-toi.